Sans impliquer les gouvernements démocratiques élus du jour, vous n'allez pas trouver de solution. Quand on n'est pas prêt à le faire et que l'on veut juste que le gouvernement brandisse une baguette magique et crée une solution, non. Sadhguru, la cause environnementale qui est en ce moment au centre de l'attention pour de bonnes ou de mauvaises raisons, toute cette affaire à l'ONU qui est arrivée récemment à cette jeune fille de 16 ans qui essaye d'affirmer quelque chose et puis bien sûr il y a deux façons de le voir et tout le monde semble être en train d'affirmer quelque chose. Avez-vous un avis là-dessus? Vous voyez, je n'essaie pas d'approuver ou de désapprouver qui que ce soit, mais personnellement je ne crois pas en simplement accuser les gens. Parce que ça ne crée pas de solution. Ça, je l'ai appris il y a longtemps. Quand j'avais 16 ans, j'étais en colère contre tout dans l'univers, d'accord? J'étais en colère contre le système politique, les systèmes sociaux, les situations familiales, la religion, les castes et les confessions, l'injustice qui a lieu, j'étais en colère contre tout. Mais ensuite j'ai réalisé, à un moment donné, que l'on peut produire bien plus de résultats dans le monde par l'acceptation et l'appréciation, plutôt que par une simple critique toxique. Ça, je l'ai réalisé il y a longtemps. Et je ne reviendrai pas en arrière, parce que j'ai vu ça en moi. Les dégâts que ça cause pour moi et pour tout mon entourage, d'être en colère tout le temps à propos de quelque chose. Donc, je pense qu'une enfant de 16 ans, on apprécie vraiment sa préoccupation. Je suis sûr que des millions et des millions d'enfants et d'adultes se sentent préoccupés. Eh bien, elle parle et elle affirme quelque chose, c'est bien. Mais qui que ce soit qui prenne soin d'elle, il ne devrait pas cultiver la colère en elle. C'est important qu'on se rassemble tous et qu'on trouve une solution. Parce que si l'on veut une solution sans impliquer les gouvernements démocratiques élus du jour, vous n'allez pas trouver de solution. Vous pouvez vous brûler avec la colère. Il n'y aura pas de solution. Ce qui est ce que ces forums internationaux sont supposés faire. Mais alors, l'objection est qu'il y a beaucoup de discussions, mais peu d'actions sur le terrain. Voyez, c'est vrai. Il y a bien plus de discussions que d'actions. N'est-ce pas la voie que vous avez choisie? Démocratie veut dire, voyez, vous êtes dans les médias, vous aimez parler. Si on ne vous laisse pas parler, même si vous mangez bien, si vous n'êtes pas autorisé à parler, vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression, et on fait tout un plat. Donc naturellement, il y aura plus de discussions que d'actions. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'action? Non, l'Inde a fait de grands pas vers l'énergie. Vous savez, les énergies renouvelables et tout ça. Pour un pays comme l'Inde, ce sont des pas de géant. Alors, est-ce que chaque pays fait ce qu'il doit faire? Peut-être pas. Ce n'est pas le cas, je le sais. Mais les gens qui vivent dans ces pays, sont-ils prêts à faire les sacrifices? Est-ce que c'est juste les dirigeants politiques? Je ne pense pas. Les gens ne veulent pas faire de sacrifices. Si vous demandez à tout le monde à Delhi d'aller au travail à pied pour un jour, est-ce qu'ils le feront? Non. Alors, pourquoi dites-vous pollution, pollution? Vous devez bien faire quelque chose, pas vrai? Je ne dis pas tout le monde devrait marcher, je dis d'une façon ou d'une autre, ce que l'on veut que le gouvernement fasse, les retombées de cela, on doit être prêt à les avaler, n'est-ce pas? D'une façon ou d'une autre. Quand on n'est pas prêt à le faire et que l'on veut juste que le gouvernement brandisse une baguette magique et crée une solution, non. C'est pour ça que j'implique les agriculteurs, j'implique le gouvernement et maintenant j'essaie d'impliquer la société civile. Si vous aviez le choix, donneriez-vous un conseil? Parce que ce gouvernement et cette direction politique jouit d'un soutien jamais vu auparavant au niveau international. Y a-t-il un conseil que vous aimeriez leur donner pour faire savoir au monde que l'Inde fait de grands bonds en avant? Je pense qu'ils ont clairement exposé ces étapes durant la semaine de l'eau. Le ministre de l'eau était là à l'instant. Pendant la semaine de l'eau à Stockholm, ils ont clairement exprimé ce qu'ils font. Et ils le font. Mais pensez-vous que la pression démographique sur cette terre et sur ce gouvernement soit faible? La façon dont on se multiplie? Donc en ce moment, si le ministère de l'eau, disons, ce n'est pas dans leur prérogative de faire ça, mais disons, on a une telle quantité d'eau, donc d'ici 2030, vous devez réduire votre population de temps, donc ne faites plus d'enfants volontairement pendant 5 ans. Allez-vous le faire? Alors comment? Quand vous êtes le problème, et que vous voulez que quelqu'un d'autre trouve la solution, comment? Le seul problème que vous ayez dans le monde,
Et en Inde en particulier, on pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Non, il n'y a pas beaucoup de problèmes, il n'y a qu'un seul problème, la population, d'accord? Si vous ne limitez pas cela consciemment, la nature le fera pour vous de façon très cruelle. Vous attendez que ça arrive? En fait, ils essaient de définir le yoga, mais dans le jargon scientifique, ils appellent ça l'intrication quantique. C'est juste qu'on n'appellerait pas ça une intrication. Il y a une cohérence quantique. Voyez, votre idée de ce qu'est la mémoire doit évoluer. Jusqu'ici, votre idée de la mémoire, c'était, jusqu'à récemment, juste ce dont vous vous rappelez. Mais maintenant, votre idée de la mémoire est devenue plus liée à la technologie. Vous utilisez le mot « mémoire » plus pour parler de vos gadgets que de vous-même ces jours-ci. Votre idée de la mémoire a évolué, que les choses peuvent avoir de la mémoire. Il y a 100 ans, personne ne pensait que les choses peuvent avoir de la mémoire, n'est-ce pas? Seules les créatures vivantes peuvent avoir de la mémoire. Comment une chose peut-elle avoir de la mémoire? Mais maintenant, les choses ont de la mémoire. Elles ont plus de mémoire que vous, meilleure mémoire que vous. Donc, c'est un immense changement dans la façon dont les humains comprennent la mémoire. Maintenant, on parle du fait que l'eau a de la mémoire. Pourquoi procéder par étapes? Eau, feu, terre, ceci, cela. Allons un peu plus loin. Ils utilisent une expression très négative. En fait, ils essaient de définir le yoga, mais dans le jargon scientifique, ils appellent ça l'intrication quantique. Intrication quantique, ça veut dire que il y a une particule subatomique ici, il y en a une autre quelque part à 1 million d'années-lumière. On ne peut pas imaginer ce que c'est, mais aussi éloigné. Mais ces deux-là sont connectés. Ils n'ont pas d'explication, d'accord? Le mot yoga signifie exactement ça. C'est juste que on n'appellerait pas ça une intrication. Il y a une cohérence quantique. L'univers ou la création ou le cosmos est entièrement cohérent. Cela a lieu dans tout l'univers en ce moment même. Ça ne veut pas dire, est-ce que ce son est allé à l'autre bout du cosmos? Non, pas comme ça. Mais ils sont cohérents. Rien ici n'a lieu sans connexion. Si vous trouvez la cohérence, tout à coup, vous avez une certaine maîtrise sur les choses. En yoga, on appelle ça prajna. Prajna voyage plus vite que la lumière parce que ça ne voyage pas, c'est simplement partout. C'est comme, je parle de cet être. Cet être ne peut pas voyager, il est partout, donc il n'a pas besoin de voyager. Vous pouvez l'appeler divin, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler être, vous pouvez l'appeler prajna, ou vous pouvez l'appeler quantique. Mais essentiellement, comme c'est partout, on dirait que la même chose a lieu partout. Ça veut dire ça a voyagé d'ici à là, de là à là, non, c'est partout. Donc ça n'a pas besoin de voyager. C'est ce que « être » signifie aussi. Que il n'y a nulle part où aller parce que tout est ici. Tout est ici. Pour celui qui en a la volonté, tout est ici. Pour celui qui procède par étapes veut dire que vous devez passer de l'une à l'autre, de l'une à l'autre. Ça, c'est une façon gentille de le dire. En général, j'appelle ça de la constipation. Quand la vie a lieu par étapes, alors c'est un problème. Parce que, en combien d'étapes voulez-vous découper cette vie? Parce que la nature de la vie est telle que si vous la découpez en 1 milliard d'étapes, elle ne sera toujours pas complète, l'image n'est pas complète. Parce qu'elle est entièrement ici, elle n'est pas dans 1, 2, 3, 4, 5. Donc,
si l'eau a de la mémoire, est-ce que la pierre a de la mémoire? Bien sûr. Est-ce que l'air a de la mémoire? Bien sûr. Mais cela va paraître ridicule parce que où est la mémoire dans l'air? Eh bien, voyez, vous utilisez tous des téléphones aujourd'hui. Il n'y a pas de fil. Ça passe par l'air, n'est-ce pas? Allô? La mémoire voyage par l'air. Donc, y a-t-il de la mémoire dans l'air? Vous ne devriez même plus me poser cette question, parce que vous utilisez tous les applications. Mais cela est encore rudimentaire comparé à la structure du cosmos. Ce n'est pas que quelque chose voyage d'un endroit à un autre. Il n'y a nulle part où voyager, parce que ce que vous appelez partout et nulle part ne sont pas deux choses différentes. Il n'y a pas de quelque part, c'est tout. Il y a partout et il y a nulle part. Quelque part est une illusion. Mais en ce moment, quelque part est la seule réalité que vous ayez. Partout et nulle part sont une illusion dans votre expérience, n'est-ce pas? Allô? Quelque part est la réalité, je suis quelque part. Suis-je nulle part? Suis-je partout? Tout le truc, c'est ça. Partout et nulle part sont la réalité. Quelque part est une illusion. Voyez, en ce moment, vous êtes un quelqu'un. Allô? Pas aujourd'hui, dans 100 ans, vous tous. Moi un peu plus tôt, mais vous tous dans 100 ans. Si on vous enterre tous ici même, il n'y a pas quelqu'un, il y a juste le même jardin. Allô? Oui ou non? Il n'y a pas ton corps et mon corps, il y a juste un corps de terre. Donc, la seule différence, c'est est-ce que tu réalises ça maintenant ou est-ce que tu le réalises quand ça va avoir lieu? Cela n'est pas que pour la Terre, c'est pour toute la création. Soit vous faites un avec elle, soit non. Ce n'est pas de l'imagination. Je n'arrête pas de penser que je ne fais qu'un avec le cosmos, vous allez devenir fou. Mais c'est comme ça que c'est. Quand cela arrive dans votre expérience, c'est grandiose. Quand cela arrive psychologiquement, vous allez perdre la tête. Si psychologiquement vous pensez « je suis partout, vous êtes un gros problème. Psychologiquement, physiologiquement, vous êtes quelque part. Mais la réalité fondamentale, c'est ça. Donc, tout ce processus de fragmenter ça et de dire « Oh, il y a de la mémoire dans l'eau, on l'accepte. Mais y a-t-il de la mémoire dans l'air? Y a-t-il de la mémoire dans le feu ?» C'est regarder la vie à travers un trou de serrure. Si vous continuez à regarder la vie comme ça, si vous restez ici pendant 1 milliard d'années, vous n'en connaîtrez quand même qu'un tout petit morceau, c'est tout. Rien de mal à ça. Mais c'est une façon extrêmement inefficace d'exister. Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les applications, ce n'est pas de savoir. Comment je peux l'utiliser? Poussé par le besoin. Toute la recherche scientifique en ce moment est poussée par le besoin. Comment l'utiliser? Que peut-on faire? Est-ce que je peux fabriquer un nouveau pistolet avec lequel je peux juste te brûler sans gaspiller une seule balle sur toi? On expérimente toutes ces choses, allons. Allô? Maintenant, ils viennent d'inventer des bombes qui vont exploser, tous les bâtiments seront intacts, seuls les êtres humains meurent. Oui, parce que c'est une bombe à fréquence. Elle ne tue que les êtres humains. Les bâtiments seront saufs, je trouve ça bien. Voyez, quand vous voulez conquérir un autre pays, les gens sont morts, les infrastructures sont là, n'est-ce pas un bon moyen? Nous sommes poussés par le besoin, c'est ça le problème. Tout ce qu'on découvre, on va l'utiliser de manière de plus en plus tordue. Donc, quand vous êtes poussé par le besoin, vous devez comprendre que, sciemment, inconsciemment, vous devenez destructeur. Qu'y a-t-il de mal à être poussé par le besoin? Rien de mal si vous étiez une créature de plus. Rien de mal si vous étiez une sauterelle.
Parce que les créatures sont poussées par le besoin. Mais une fois que vous arrivez à ce niveau d'activité cérébrale, ce niveau de capacité, si vous êtes poussé par le besoin, le seul endroit qu'on va atteindre, c'est la destruction. Ça ne peut tout simplement pas nous mener ailleurs. Donc, quand la société ou les êtres humains individuels sont poussés par le besoin, ils ne réalisent pas cela à leur propre époque, qu'ils sont super destructeurs. Parce que le besoin n'est pas une voie qui va se terminer quelque part, c'est une voie sans fin. Être n'est pas comme ça, la destination est ici même. Vous n'avez pas besoin d'aller où que ce soit. La destination est ici même, elle n'est pas à des années-lumière. Quand il y a une cohérence entre une particule subatomique sans cerveau, est en phase avec une autre à 1 million d'années-lumière, avec un cerveau de cette taille, vous devez être capable de trouver de la cohérence, n'est-ce pas? Avec tout dans l'univers. C'est ce qu'on appelle yoga. Yoga veut dire union. Union veut dire que vous êtes en phase avec l'ensemble de la création. Rien à faire, parce que vous êtes déjà pleinement équipé, et ici. Juste apprendre à utiliser votre équipement sans vous mettre en pagaille, c'est tout.